Le parc floral de Vincennes accueille depuis fin juin 6 festivals de musique. C'est l'un des seuls rendez-vous musicaux maintenus cet été en Île-de-France. Ambiance cet après-midi avec les festivaliers, Raphaël Durosel et Isabelle Audin. Dernier réglage technique, test des instruments, travail de la voix. Dans quelques heures, Élise Dabrowski et ses musiciens vont enfin retrouver la scène après un an de pandémie. On a continué à faire des enregistrements, à faire aussi des choses en vidéo, mais rien ne vaut la rencontre en live. Et les aficionados du festival sont déjà là. Des connaisseurs, mais aussi un public de curieux venus découvrir des nouveaux groupes. Je viens voir tous les concerts depuis plus de 2 décennies, 3 décennies. 26 ans, 27 ans. 26, 27 ans. Là, on a choisi la meilleure place pour pique-niquer et on pense qu'on va rentrer dedans après pour qu'ils puissent voir les instruments, vivre ça d'un peu de plus près. Et c'est parti pour plus d'1 heure de concert dans le monde onirique d'Élise Dabrowski. Bienvenue en terre inconnue, des sons et des couleurs venus d'ailleurs. La chanteuse nous emmène loin, très loin avec sa voix profonde. Comme ensorcelée, elle se laisse porter d'un univers à l'autre par ses musiciens. Empreinte du blues, des musiques de l'Est, du chant lyrique, le trio offre une musique d'un nouveau genre. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que justement ces territoires, pour moi, sont poreux à certains endroits. Et c'est de créer une musique comme ça, un peu nouvelle, un peu différente, qui emmène des éléments de l'un et de l'autre. Et le résultat est étonnant. C'est assez énigmatique, c'est une espèce de blues très bouillonnant. C'est très bien, très très bien. D'autres découvertes sont programmées ce soir à 20h30 et 22h30. C'est au Parc Floral de Vincennes. Les festivals se tiennent jusqu'au 8 septembre à Vincennes. Les organisateurs ont dû s'adapter en raison d'un contexte sanitaire particulier. Quelles conséquences sur la programmation des artistes et sur l'accueil du public? On écoute Danielle Gambino, la directrice artistique. Comment la programmation s'est-elle adaptée à la crise sanitaire ? Dans la situation, on a dû vraiment s'adapter en permanence. Adaptabilité sur les artistes choisis, beaucoup moins internationaux, même si on en a eu quelques-uns. On a dû annuler aussi les artistes anglais, notamment à cause de la quarantaine. Adaptabilité sur les conditions sanitaires, passe sanitaire au dernier moment. Quels enjeux pour cette édition ? C'est le renouvellement des publics. Pour nous, c'est rajeunir le public, faire venir des familles, des enfants. On est dans un parc, il y a un enjeu d'être populaire quand même, et un enjeu aussi de toucher beaucoup de gens au niveau francilien. Édition 2021, Paris réussi ? Oui, c'est un pari réussi parce qu'on a vraiment beaucoup de monde sur chacune des éditions. On a un public à plus de 1000 tout le temps. Donc oui, c'est un pari réussi parce que malgré les risques, malgré le fait qu'il y ait un pass sanitaire, on a quand même un public fidèle et curieux et nouveau aussi. Donc on est très contents. Allez, on passe au sport avec le début des Jeux paralympiques.